Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Hello à tous, on est toujours avec Guillaume Héron, réalisateur du court-métrage Anjou, sorti à l'occasion du dernier Nikon Film Festival. Pourquoi je dis qu'on est toujours avec Guillaume ? C'est parce que pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, on a enregistré et on a sorti une première partie avec Guillaume où on évoque un peu tout son parcours, comment il est passé de l'école de commerce au cours Florent, comment il en est arrivé là où il en est aujourd'hui, les coulisses un peu de la réalisation de son court-métrage. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter cette première partie parce que déjà elle est géniale et deux, ça va vous permettre de mieux comprendre un peu ce qu'on va raconter dans cette deuxième partie. Guillaume, pour cette deuxième partie, j'aimerais qu'on aborde des thèmes un peu plus universels et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, moi c'est un truc que j'aime bien aborder dans le podcast, mais tu disais rentrer au cours Florent, avoir fait ce court-métrage, ça apporte de la légitimité. Ouais. Tu te sentais pas légitime avant ? Pas du tout. Pourquoi ? En fait, ça je pense c'est pas que moi ou que mon domaine, hein, mais quand t'es passionné de quelque chose et que tu veux en faire, je pense, ta vie, t'as un vrai truc déjà du regard des autres et t'as un vrai truc de toi. Les gens ils savent que tu kiffes ça. Par exemple, moi les gens ils savent que je kiffe le cinéma. Ils savent que je regarde vachement ça, que je m'intéresse de fou à ça. Ils savent que j'ai toujours voulu faire ça. T'as un vrai truc à un moment où toi tu sais que les gens savent qu'ils pensent à toi et toi tu dis putain mais niveau d'attente. Ouais, c'est ça, mais je fais toujours pas ça. Trop cool qu'ils aient qu'ils soient un peu teasés ou tu vois, ou qu'ils disent putain c'est cool il va faire ça. Mais ensuite ça te plonge toi dans le truc de mais en fait j'en sais rien moi si je suis bon dans ça. Donc est-ce que je vais vraiment le faire ? Ouais. Ah putain, moi je vois plutôt le truc dans le sens où j'en parle tellement, les gens sont tellement au courant que c'est mon truc que du coup la peur de décevoir, le truc de, comme tu dis, le regard des autres, mais c'est ce que tu voulais dire avec le regard des autres, mais le truc de ok, bon, maintenant que j'en ai parlé depuis 5 ans à n'importe qui que j'ai croisé dans ma vie, une fois que ça se concrétise, il va falloir que je sorte un truc banger parce que sinon c'est ça. Non, je pense on se rejoint dessus. Mais du coup, moi, ça m'a mis une pression, genre en mode putain, tu vois, je l'ai toujours pas fait, ça fait 10 ans que j'en parle, j'ai toujours rien fait, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et forcément, ça met une pression. Et putain, mais je perds le fil de ma pensée à chaque fois. C'était pourquoi déjà ? La légitimité. Ouais, et donc la légitimité. Et donc moi, j'avais un vrai truc de me dire, est-ce que je suis légitime à le faire ? Okay. Et pour au final, le seul argument ou la seule action que tu peux faire pour répondre à cette peur de légitimité ou pas, c'est de faire. Ouais. Et en fait, il y a un moment dans la vie où moi c'était comme ça, c'est concrétisé. Il me reste plus qu'un an dans mes études. J'ai pas envie de faire un métier normal. J'ai pas envie de faire un travail d'école de commerce. Je veux aller dans le cinéma. Et donc à ce moment-là, je me suis dit il faut que je m'affirme moi. Il faut que en fait, la légitimité elle ne me regarde que moi et donc et donc c'est là où j'ai acheté mon matériel. Je dis vas-y, je fais quelque chose. Le déclic, ça a été le moment où tu t'es dit là j'achète le matos. Franchement je pense qu'il s'est traduit de plusieurs manières, mais si on doit dire une chose, c'est j'ai fait le premier court-métrage, le Nikon qu'on n'a pas présenté avec ce mec-là, catastrophique. Et à ce moment-là, c'était ma première vraie expérience de tournage, même si ça restait archi amateur, c'était ma première vraie expérience de tournage où j'ai réécrit ce qu'il avait écrit, le mec. J'ai tourné, c'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui ai pensé à tout l'aspect réalisation des trucs, et je l'ai monté. Et tout ce processus-là, je l'ai tellement kiffé, alors que c'est à chier ce que j'ai fait. Et je le vois avec le fait de faire quoi. Mais le fait de le faire et de tout le projet au global, tout ça, mais j'ai tellement adoré que là je me suis dit mais vas-y, mais t'éloigne pas de cette lancée-là. T'as fait ça, t'as trop kiffé. Laisse pas le truc s'éteindre. Achète ton matos, commence à écrire un court-métrage. Ouais. Et j'ai commencé à écrire un court-métrage que j'ai pas fait au final. Mais le fait d'avoir acheté mon matos, je sais pas, peut-être le fait d'avoir acheté mon matos, ça a engendré plein de trucs après, tu vois. Donc Et je dis pas, par contre, je dis pas aujourd'hui que je suis trop chaud, je sais pas quoi, mais juste, par légitimité, je veux pas entendre que je suis talentueux. Mais légitimité ne veut pas dire talentueux. Ça veut dire, mais après, la légitimité, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est que, il y en a qui se sentent légitimes sans avoir produit. Ouais. Moi je suis un peu comme toi, j'ai beaucoup de mal à me dire tant que j'ai pas fait ça se trouve c'est de la merde donc voilà. Ouais, c'est intéressant ça. Et
Mais non, mais ça veut pas dire par contre que tu ne peux pas être, que tu n'es pas doué dans ce que tu fais ou. Et oui. Et de toute façon, il y aura toujours des trucs nuls que tu feras ou des échecs. Ah bah, de toute façon, tu vois. oui. Et c'est comme ça que t'apprends. Mais c'est plus, en fait, la légitimité, j'entends, est-ce que, en fait, moi, j'ai fantasmé toute ma vie le cinéma et je le fantasme toujours. C'est la base de pourquoi j'aime ça, tu vois. Ouais. Mais est-ce que le fait de faire, c'est la même chose que le fait de regarder ou de consommer mon cinéma, tu vois? Et en fait, le fait de faire, moi, ça m'apporte encore plus de passion. Je suis encore plus passionné de cinéma maintenant qu'avant, tu vois. Et donc, par légitimité, j'entends peut-être plus ça. Ok. Tu vois. Et en quoi le cours Florent t'apporte de la légitimité? Le fait d'y être, déjà, le fait, tu vois, d'étudier là-bas, je me dis, putain, déjà, j'y suis, je fais ça quotidiennement tous les jours. Ça m'apporte, moi, de la légitimité dans le sens où, maintenant, je fais ça de ma vie. Ouais. Premier step. Ensuite, deuxième step, normal, c'est la formation que t'as, tu vois. Ce que t'apprends là-bas, que ce que j'apprenne au cours Florent ou au Conservatoire libre du cinéma français, ça m'apporte de la légitimité, parce que j'apprends la technique, j'apprends à jouer, j'observe énormément ce que font les autres. J'écoute les profs et puis c'est cet aspect connaissance technique t'as ce truc là et puis après t'as le réseau et puis tu t'es entouré de gens qui sont passionnés et qui veulent faire ça et donc t'es sur plein de projets et en fait maintenant moi je fais que ça, je fais pas que ça mais 70% de ma journée c'est ça, tu vois. Et donc ça me permet moi de me dire je suis dans ce milieu là. Genre maintenant je peux dire je suis dans ce milieu-là. Ouais. Maintenant c'est pas le milieu professionnel, tu vois, encore. Mais je suis dans le milieu étudiant. J'ai mis un pied dedans. Je suis parti pour faire ça de ma life, quoi. Ouais. C'est quoi les attentes, si t'en as, avec tout ça? Forcément j'ai beaucoup d'attentes. Mais mais tu pourrais parce que tu vois c'est marrant parce que tu vois genre c'est pour ça que je te pose la question, c'est que tu dis c'est tellement un truc que t'as en tête depuis longtemps que en fait maintenant que t'y es tu pourrais dire vas-y là j'ai pas d'attente. Je comprends ça très vient bien. À moi et on verra ce qui arrive, mais de toute façon tout ce qui vient je le prends parce que et du coup t'as quand même des attentes. C'est intéressant ça. Et je pense que c'est une histoire de personnalité aussi, genre moi déjà j'ai fantasmé le truc très longtemps, donc je me pose énormément de questions et je suis plutôt quelqu'un d'anxieux, donc j'ai tendance à vachement me remettre en question et à vachement me projeter et imaginer ce que c'est le futur, donc j'ai toujours énormément d'attentes. Après et c'est aussi dû à l'âge je pense et au fait que j'ai pas commencé les cours Florent juste après le bac, je suis beaucoup plus mature et posé. Donc les attentes, genre je sais entre guillemets les gérer aujourd'hui. Je vais pas me dire comme je me disais à 18 ans, vas-y je vais faire un tournage et mec après je vais être hyper connu, je vais en vivre, je vais pouvoir faire le projet que je veux, incroyable. J'ai plus du tout ces attentes là, j'ai plus en tout cas les mêmes attentes. Mais j'ai quand même un désir profond de pouvoir en vivre, rien que ça. Tu vois, et rien que de vouloir en vivre de ce métier-là, que ce soit de comédien ou de réalisateur ou de scénariste, j'en sais rien. Il faut avoir des projets, il faut pouvoir se rémunérer et il faut avoir un travail régulier. Et tu vois le domaine c'est pas juste moi de ce que je veux faire en cinéma, c'est je fais pas du 8h 19h, tu vois, ou du 9h 19h, j'en sais rien. Ça dépend des projets que t'as. Là je suis encore étudiant donc j'ai pas des projets pro, tu vois. Mais j'ai un... Oui, mais à partir de là, c'est ça. Pendant ces 3 ans, du coup, ça va commencer aussi. Je vais construire mon réseau et les construire projets que je vais faire. Professionnalisation que tu recherches. Donc l'attente que j'ai, en tout cas la grosse attente que j'ai, moi, c'est que je veux en vivre. Je veux en vivre et c'est pas évident ça. Et alors, tu dis que tu veux en vivre. La question, elle va peut-être flopper complet parce que on en a pas du tout discuté, mais tu vois, c'est quand même un métier artistique de création où tu proposes quelque chose que tu crées toi aux gens. Donc évidemment que t'as envie que ça plaise, tu vois. Tu fais pas ça que pour toi. Il y a aussi ce truc-là d'imaginaire collectif, ce que tu disais tout à l'heure, mais de le cours Florent, être acteur, réalisateur, tu vois, quand tu dis je suis acteur. Putain, ça dégage. Tu te dis, waouh, ok, putain, le mec est acteur. Alors que tu peux être acteur dans Nos chers voisins que je dénigre clairement. pas du tout. Mais, énorme respect à nos chers voisins. Voilà. Énorme respect. Énorme respect à nos chers voisins. Mais, donc, tu es acteur, mais tu es acteur, c'est quoi, toi, la part qu'il y a là, dans cette envie, dans ce projet, dans cette,
dans cette on va dire dans cette passion, la part d'ego Ah putain, c'est hyper intéressant. que tu as là-dedans, parce que tu vois, genre pour situer un peu, là moi le podcast je le lance aussi, tu vois, c'est un pareil. En fait, c'est pour ça que je me reconnais vachement dans ce que tu dis, c'est que c'est un et projet. en vrai on en est un peu au même stade de parcours. Mais nous c'est ça, très on est intéressant, un peu dans le truc où ça y est, je me lance, la légitimité, bon, est-ce que je l'ai pas, je considère l'avoir, mais est-ce que c'est le cas, je sais pas, est-ce que ça va plaire, je sais pas, enfin on est encore dans l'inconnu. Il y a encore ce truc de mais de toute façon, comme tu dis, si je ne me lance pas, je pourrais jamais le savoir. Et mais sauf que tu vois, moi je sais qu'il y a quand même cette part d'ego aussi au fond de moi, qui n'est pas la raison principale, loin de là, mais qui est ce truc de ah putain, j'ai envie que les gens me reconnaissent pour mon travail et pour ce que j'ai produit et pour ce que j'ai proposé. Ok. Donc t'as quoi, genre t'as une petite appréhension ou c'est pas de l'appréhension, c'est de l'envie. C'est de l'envie, ouais. T'as envie que ton travail soit reconnu en fait. Ouais. En fait c'est ça. En fait, et puis au-delà que mon travail soit reconnu, que je sois reconnu pour ce travail. Ok. Putain, c'est hyper honnête et c'est très intéressant. Je pense que j'ai de l'ego. Comme tout le monde. Oui, peut-être comme tout le monde. Peut-être que nous deux encore plus pour ce qu'on fait. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais forcément, nous, notre ego là, il est un peu touché ou titillé parce qu'on fait des trucs, on va dire, on est dans l'inconnu, on crée, et forcément, la création demande une part d'ego. Alors déjà, je pense que l'ego c'est archi nécessaire pour faire ce qu'on fait, parce que on va dire qu'on est plus en danger de par ce qu'on fait et de par la création. Tu vois, on donne une part de nous-mêmes en soi. Comment dire, comment on dit, putain, quand on se livre aux autres, on se met à nu devant les autres, tu vois, genre ce qu'on fait, on va prendre des critiques ou tu vois. Oui, forcément, forcément notre ego il va être touché et on a bien sûr envie que notre travail plaise aux autres. Donc moi, je sais que j'ai pas une appréhension, mais le court-métrage que j'ai fait, j'avais trop du mal à le montrer aux autres. Mais bon, au début, genre, j'avais vraiment, énormément de mal. Les premiers à qui j'ai montré, c'était je finalisais le montage chez ma tante et mon oncle en Normandie avec mon grand frère et sa meuf. Et à la fin du week-end, comme ils m'ont vu travailler tout le week-end dessus, ils m'ont dit, bon, montre-nous, tu vois. Et du coup, au début, je disais non et tout, et mon frère, au final, m'a convaincu, et je leur ai montré, et je suis parti, j'ai pas voulu regarder avec eux. Je me suis mis à trop. Ah oui? Ouais. Et oui, mais ça je comprends. Et ça, que tu ne veuilles pas être là quand ils regardent, mais t'as quand même eu même du mal à leur envoyer le truc en mode regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais parce que tu passes aussi des heures dessus, etc. Et forcément ton ego, à ce moment-là, il tourne, il dit est-ce que ça va plaire, tu vois. Après, dans le métier de comédien, moi vraiment à terme, je vais vraiment envie d'être réalisateur. Je pense que l'ego de comédien est peut-être différent de celui de réalisateur. Le comédien, il est quand même à l'écran. Il est à l'écran, quoi. Il y a son image qui est projetée, et donc il se voit, il voit ses traits, il voit ses défauts, il se voit pas comme les autres le voient en plus. Donc je sais pas, j'ai pas encore eu de gros projets, tu vois, dessus, mais en tout cas l'ego, moi, de ce que je fais là en études et de mon envie d'en vivre, il est archi présent, je pense, au quotidien, c'est sûr. Mais c'est pas de l'ego, enfin tu vois, genre c'est pas de l'ego, l'envie d'être, on va dire ça vulgairement, l'envie d'être connu. Mec, moi j'ai... Parce que moi je te dis ça parce que moi il y a quand même ce petit truc au fond de moi, voilà. Qui est de... Je voulais en arriver là. Bon si jamais les gens savent ce que je fais, ça fait plaisir quoi, si on m'en connaît dans la rue, s'il y a des pépettes, s'il y a des thunes. Je voulais en venir à là. Là, on parlait, je pense, de l'ego, on va dire, du bon ego, de l'ego pas mal placé, plutôt. Oui, mais après. De l'ego qui sert, quoi, tu vois, parce que ça peut créer, ça l'ego qui booste. Mais t'as un ego, je pense, oui, c'est sûr, on va dire, mal placé, peut-être un peu narcissique, on va dire. Oui, c'est complet, hein. Les mots sont forts. Mais, moi, je pense qu'il est. Vas-y. Toujours très présent, et c'est comme ça. Mais, je pense que moi je l'avais énormément, mais genre énormément, quand j'étais plus jeune et que je n'étais même pas dans ce milieu-là et que je projetais dans le cinéma une passion qui n'était pas que pour l'art en lui-même du cinéma ou pour l'histoire ou pour ce que ça pouvait en dégager d'artistique. T'avais un truc de le cinéma, c'est les paillettes, quoi, c'est les tapis rouges, c'est la fame, c'est la célébrité, c'était beau à l'écran, tu vois, etc. Donc ça, je l'avais énormément. Surtout quand moi de base je voulais que être comédien. Et après, une fois que là je développe et que je grandis, que je deviens plus mature et que je développe ma passion pour le cinéma pour des plus nobles raisons, on va dire, je le sens de moins en moins. Mais il restera toujours, et c'est sûr. Et je pense que
et aussi comme ça, comme je suis quelqu'un, je pense que je me regarde quand même dans le miroir, et puis je suis peut-être quelqu'un aussi, enfin je me considère comme quelqu'un d'anxieux, forcément je fais vachement attention à, je pense même inconsciemment à l'image que je dégage, ou est-ce que je peux renvoyer envers les autres, etc. Donc je pense que j'ai quand même une part d'ego assez mal placée, qui restera toujours malheureusement, mais bien sûr, il y a encore plus quand je vais faire ce milieu, bien sûr que je réfléchis à putain, ça peut être très cool si le film que je fais il marche bien, si je peux aller faire un petit tapis rouge en smoking, avoir un peu de lac dans les cheveux, un petit des petites places pour aller au Ritz le soir, mais bien sûr que oui, genre c'est surtout que tu vois, c'est marrant parce que tu dis moins avec le côté réalisateur, maintenant que j'ai un peu basculé de ce côté-là, du côté pin-up, etc. Il y a quand même ce truc, enfin moi d'un regard extérieur qui connaît un peu le cinéma mais qui suis quand même assez éloigné de maintenant encore plus, ou alors c'est peut-être moi qui grandis, qui du coup il fait plus attention, mais j'ai l'impression que ça change aussi. T'as quand même ce côté où maintenant le réalisateur d'un film est presque aussi regardé, enfin avant t'allais voir le film, non alors pas autant, mais tu vois genre avant t'allais voir le film parce que t'avais un acteur que tu connaissais bien. Je trouve que de plus en plus aujourd'hui t'as ce truc où le réalisateur, t'as des gens qui vont voir tous les films. Tu vois, je sais pas, il y a quelques jours, j'ai regardé Les Infiltrés de Scorsese. Ça fait plaisir. J'ai bossé dessus. Ouais, j'ai reconnu ta patte. et non, et tu vois, je me suis dit, bah en fait, Les Infiltrés, pourquoi j'ai regardé? Alors évidemment, t'as Matt Damon, Leonardo DiCaprio, etc. Mais t'as ce truc de, ok, c'est un Scorsese, tu vois. Ok. Il y a deux choses que tu dis, enfin qui sont vraies dans ce que tu dis. Le fait qu'on va voir des films pour les réalisateurs, c'est archi vrai, mais c'est vrai, par exemple, dans l'exemple que tu prends, Scorsese, aujourd'hui, il a 80 ans, et notre génération à nous, le gars quand on était né, il était déjà archi connu. Oui. Donc, aujourd'hui, on regarde des films de réalisateurs connus, mais leur carrière, elle est déjà faite, tu vois. Oui, donc c'est intéressant pour nous. Autre exemple. Mais ce que tu dis vrai, parce que j'ai pas envie d'oublier, désolé, mais ce que tu dis vrai aujourd'hui, c'est qu'on fabrique beaucoup moins de superstars qu'à l'époque. Aujourd'hui, on a, tu vois, nous on a les générations d'avant, on a des figures emblématiques d'acteurs qui perçaient assez jeunes, et ensuite les studios en faisaient des superstars. Aujourd'hui, le fonctionnement du cinéma, il se fait c'est peut-être pas de leur envie à eux, mais il se fait de moins en moins par rapport à ça, et un acteur ne filme pas pour 15 films pour, j'en sais rien, pour Pathé Gaumont ou pour la Warner Bros. Ce qui avant se faisait, et c'est comme ça qu'on crée des superstars, et c'était le mec était un argument marketing à lui tout seul, tu vois. Aujourd'hui, il y en aura toujours, je pense, mais beaucoup moins. Donc c'est aussi vrai dans ce que tu dis. Parce que tu vois, genre, bon, Scorsese, je suis d'accord avec toi, c'était peut-être pas un bon exemple, mais tu vois, récemment, des mecs qui n'ont pas notre âge, mais qui ont pour moi un peu percé avec notre génération, qui sont des gars Toledano Nakash. Aujourd'hui, quand ils sortent un film, c'est un film Toledano Nakash. C'est vrai. T'as raison. Et donc, aujourd'hui, ils sont archi connus, et les mecs, oui, je pense qu'ils ont plus de problème de financement, et de toute façon, oui. Donc, tu vas voir un film de Toledano Nakash parce que dans la culture, c'est Toledano Nakash. Voilà, et puis tu vois, genre, alors même si tu vas pas le voir au cinéma, tu te dis, c'est vrai. Est-ce que t'as raison? Est-ce que du coup, tu vois, genre, est-ce que toi, t'as conscience, est-ce que c'est un truc que t'as en tête de dire, je veux avoir, alors c'est pas je veux avoir, mais j'aimerais bien imprégner une patte, un truc qui me définit, ou quand les gens voient ce que je fais, ils se disent, ok, ça c'est un Guillaume Héron, quoi. Je serais hyper malhonnête de dire non. Bien sûr que j'ai envie que le taf que je ferai plus tard, en espérant que ce soit ça, je sois reconnu pour ça en tant que tel, et que je sois connu et que je puisse en vivre, parce que tu vois, être connu veut dire que j'en vis, et que j'en vis veut dire que potentiellement je suis connu. Donc bien sûr que oui. Est-ce que j'ai envie d'imprégner une patte? Je pense oui. Est-ce que t'entends par là un style, genre? Tu vois, genre Toledano Nakash, on sait que ce sera de la comédie dramatique sociale, tu vois. Oui. Et que voilà, ils sont dedans. Oui. Est-ce que tu entends ça par ça, je sais pas, un truc où tu te dis si. Enfin, où tu vois, genre, où c'est peut-être bien pas sûr une patte, que j'aimerais bien, ou un truc dans lequel t'aimerais plus t'orienter, ou je sais pas, faire plus de la comédie, faire plus du drame. C'est encore en vrai je peux pas je peux pas être légitime pour répondre à ça, parce que j'ai déjà on s'en fout que tu sois légitime. Mais déjà dans le sens où j'ai pas encore vachement fait, donc je peux pas savoir. Après, mon envie à moi j'ai énormément envie d'explorer plein de genres. Mais je suis encore en étude, je suis encore en plein dedans, et tu vois, voir où est-ce que je suis plus fort,
dans quoi je suis plus attiré ou qu'est-ce qui est plus facile pour moi, tout simplement. Ouais. Après, je pense que ça répond aussi à des questions de personnalité et il faut aussi avoir. Putain, il y a tout qui se bouscule dans ma tête là. Mais par exemple, si moi j'écris mes propres futurs projets, donc si je suis et scénariste et réalisateur, je pense que je vais aller dans un genre qui dépend de ma personnalité. C'est comme ça, tu vois. Genre, oui, voilà. bah forcément. Alors, je sais que je suis quelqu'un. J'ai pas envie de jeter des fleurs, mais je pense que je suis plutôt attiré par l'humour et que je cherche à être drôle dans la vie. Donc là, je me rends bien compte que quand j'écris des choses, j'ai du mal à rester hyper sérieux, genre, ou hyper dramatique. Il y a toujours un moment où j'en viens à donner une petite patte comique, même sans le faire exprès, tu vois. Donc je pense, mais c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais que je ferais plus des comédies. Mais j'aime pas enfin, quand j'écris, j'aime pas faire que de la comédie. Genre faire un truc purement comique, même si là, en joue, ce que j'ai fait, c'est purement comique. J'ai kiffé pour l'exercice, mais je pense qu'à terme, j'aime pas écrire une comédie, juste une comédie. Je pense que je ferais, j'espère, plus des comédies dramatiques, tu vois. Donc ça, c'est peut-être le genre vers lequel j'irais facilement, comme ça, parce que c'est ma personnalité. Mais j'aimerais bien m'attaquer à plein d'autres choses, tu vois. Parce que toi, tu consommes quoi comme genre? Tout. Alors, en tant que consommateur. Je mange, mais de tout. Ouais. Franchement, ouais. Je regarde de tout. Alors après, en fait, il y a aussi un truc où j'essaye de construire et de cultiver cette connaissance cinématographique et cette appétence pour les films. Et j'essaye de regarder tous les genres et tu vois, aujourd'hui, on a une époque où le cinéma, ça existe depuis presque 130, 140 ans, tu vois. Ouais. Enfin, allez, ouais, on va dire 120 ans. On a des milliards de genres de réalisateurs connus à considérés comme des icônes, tu vois, du cinéma, et donc qu'il faut voir pour apprendre, parce que c'est aussi de l'histoire et c'est hyper important. Et donc j'essaye de dévorer tout ça. C'est très compliqué parce que en plus avec les films qui sortent aujourd'hui au cinéma, c'est assez difficile de tout suivre. Mais je regarde de tout, vraiment de tout, je m'interdis rien. Est-ce que j'ai un genre en particulier? Bah maintenant, comme je suis dedans et que je sens que je tends plus à écrire, à faire des comédies dramatiques, je regarde peut-être plus ça qu'autre chose. Ouais. Mais c'est pas pour autant, genre, tu vois, moi, dans mes réalisateurs préférés, il y a Christopher Nolan. J'adore la science-fiction. J'adore les scénarios avec 15 000 couches dedans. Je trouve ça fou. Tu ressors avec le cerveau en feu. Avec le cerveau en feu. Mais j'adore plein d'autres types de cinéma à côté. Du cinéma d'auteur français, des vieux films de Chaplin comiques, de situations et où il y a pas de parole. J'adore les comédies musicales. Avant, j'aimais pas du tout ça, mais maintenant j'adore. En vrai, j'ai pas de genre particulier. Et c'est marrant parce que alors donc t'es passionné de cinéma depuis longtemps. Ouais. Et là, tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que tu dis j'ai pas de genre particulier, je regarde plein de trucs pour apprendre. Est-ce que t'arrives encore à consommer du cinéma en posant ton cerveau? Ouais. Et est-ce que, et à quel moment le fait de regarder un film en est passé de simplement je passe un bon moment en me divertissant à presque voir ça comme une leçon, un devoir, tu vois, un truc qui va au-delà de simplement le divertissement et où toi avec ta vision tu vois maintenant le film d'une autre manière que simplement l'objectif premier qui est de divertir. Tu poses des très très bonnes questions, mec, parce que c'est des questions que je me pose souvent. Non mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est hyper intéressant. Tu vois, genre évidemment quand tu bosses dans ce milieu-là, évidemment qu'il y a un moment où ça switch et tu consommes plus le film de la même manière. Donc c'est pour ça que déjà moi ça m'intéresse de savoir est-ce que t'arrives quand même à regarder des films sans avoir cette arrière-pensée là de ah ouais mais ok là en fait il a réalisé ça comme ça, il a pensé le scénario comme ça, etc. Et si t'as une idée à un moment donné où ça a switché, ce truc de ah bah là je me rends compte qu'en fait le film je le regarde plus simplement parce que parce que l'histoire elle est cool quoi. Alors déjà non mais déjà par rapport à ta première question de base là, est-ce que t'arrives à regarder des films 100%. Je suis conscient que ça peut être compliqué pour nous qui avons maintenant des téléphones, etc. Moi j'arrive 100% à mettre mon téléphone de côté. Il y a des moments où je le fais pas, mais je le fais la plupart du temps quand je regarde un film parce que
j'ai pas envie d'être dérangé, je veux consommer mon truc, tu vois, comme ça. mais ce que je veux Mais dire, c'est pour ça aussi que je surkiffe la salle de cinéma et que j'y vais extrêmement souvent parce que tu débranches toutes tes inquiétudes ou tous tes moyens qui vont te sortir du film, te perturber pendant le film parce que tu ne peux pas. Alors oui, tu peux sortir ton téléphone, mais la plupart du temps déjà la 4G elle passe pas dans le cinéma. Donc voilà, et j'adore ça. T'es dans le noir, t'as rien. Et puis globalement, ce sont des connards les gens qui ce sont des connards. Même les gens qui mangent des pop-corn, moi je ne supporte pas, mais vraiment. Je déteste ça. Non mais ouais, donc déjà oui, j'arrive mais après je le fais pas, tu vois, quand je suis chez moi, oui, ça m'arrive d'avoir mon tel à côté de moi et de mettre pause, ça peut m'arriver, genre je suis pas un radical du tout. Mais la plupart du temps quand je regarde un film, j'essaye vraiment de pas avoir de trucs qui va me déranger pendant quoi. Et par rapport à l'autre question du coup. Ouais. C'est hyper intéressant. En vrai, je pourrais pas trop te dire, mais en tout cas, j'essaye. En fait, ça dépend des moments, mais il y a des fois des films, je les regarde parce que je veux observer quelque chose en particulier chez eux, ou parce que je sais que c'est un film qui a révolutionné, je sais pas, tel aspect du cinéma, tel truc, et donc je fais attention à ça. Ou alors, par exemple, là, ce qui m'arrive du coup depuis peu, c'est que maintenant que j'essaye de développer des projets, quand je développe un projet, ça m'arrive de me faire une liste de films qui traitent d'un sujet que je suis en train d'écrire, ou j'en sais rien, qui ont un lien en tout cas avec ce film-là, que ce soit technique ou pas. Et donc là, je fais hyper attention à ce qui se passe. Mais j'ai l'autre partie, on va dire, c'est pas très sexe comme terme, mais de ma consommation de cinéma, il y a une autre partie qui est faite que pour mon plaisir à moi. Ouais, t'arrives quand même à avoir ce plaisir pur de. Ah mais là, juste vraiment, je fais c'est totalement mon la part. plaisir ouais. de juste regarder le film sans forcément me prendre la tête. Complètement. Il y a des films que je regarde, on va dire du coup par devoir, ouais. parce que je veux étudier quelque chose dessus. Mais ça, c'est 50% de ma consommation, et 50% restant, c'est purement pour mon kiff. Notamment quand je vais au cinéma, la plupart du temps, c'est parce que j'ai envie de voir le film, tu vois. Pas parce que j'ai envie de tuer un truc dessus. Par contre, ce qui peut m'arriver, c'est que pendant, je remarque quelque chose, ou alors, je sais pas, je pense à quelque chose, et du coup, je me focus sur ça. Tu vois, enfin, okay. Je me focus, c'est pas vrai, mais genre, je fais attention à ça, et du coup, je me dis, ah putain, marrant, il a fait ça comme ça, ou alors, ah marrant, tu vois, je sens ça, des trucs comme ça. Mais non, j'arrive vraiment à séparer, vraiment, à 100%. Et je trouve ça hyper important. C'est quoi ton top 3 film? Je peux pas dire ton film préféré parce que un mec qui aime le cinéma ne saura jamais te dire ton top 3 films. Enfin, ton film préféré. Mais on va dire, si jamais, tu vois, genre là, moi, je te dis, putain, je sais pas quoi regarder, c'est quoi les 3 films que tu me conseilles? Je déteste cette question. Et je déteste les gens qui posent cette question. Je sais, parce que c'est en fait, je me dis, tu vois, genre, je me dis pour les gens qui vont écouter, t'as quand même ce truc de, ah ouais, ok, bah, je comprends. Regarder, tu vois. C'est une question qui est tellement difficile. On pourrait, dans ce cas, dans les films qui m'ont le plus marqué, mais tu vois, même marqué, tu peux avoir des films qui t'ont marqué dans l'enfance que tu revois aujourd'hui qui te marquent pas. Ah, mais oui. Mais là, tu vois, genre, spontanément, t'as un mec, je sais pas, putain, au fait, Guillaume, je t'avoue, là, je sais pas quoi regarder ce soir, t'as pas 2-3 films à me dire, Ouais. Ah putain, moi je suis un fan. On va rester pour l'instant dans les films très connus que tout le monde, qui sont abordables pour tout le monde, on va dire. Mec, dis ce que tu veux. Moi, je suis un fan mais énorme de Christopher Nolan. Vraiment, je surkiffe. Ok. Donc ouais, moi je dirais déjà Inception. Il faut aller le voir. Interstellar, incroyable. Et Le Prestige, monstrueux, et bien sûr la trilogie Batman. Bon là ça fait déjà presque tous les films du mec, mais déjà ça. Bah ok, alors moi je préfère, je te propose qu'on regarde Le Prestige. Vas-y, Le Prestige. Qui est quand même un des films un peu moins récent, donc un peu moins connu de Nolan, qui est un super film. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ça fait tellement plaisir, incroyable. C'est génial. Il est monstrueux ce film. C'est génial. C'est mon ami Paul que tu connais. Ouais, bah qui est fan de ciné aussi, et qui du coup m'avait conseillé Le Prestige, je recommande. Donc Nolan. Ouais, Nolan. Ok, Nolan, et si jamais Le Prestige dans ceux de Nolan. Deuxième film. On va essayer d'en trouver un français quand même, ça ferait plaisir. Je suis alors là, ce sera pas qu'un film, mais je suis un énorme fan, moi, de Louis de Funès. Vraiment, mec, c'est grâce à mes parents, ça, d'ailleurs. Je pense pas que... Globalement, les gens de notre génération. Voilà, mais donc, tous les films de Funès, Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, Les Gendarmes, Le Grand Restaurant, L'Avare, la Folie des Grandeurs, tout ça, Et tu vois, c'est marrant parce que j'entendais des gars qui disaient Louis de Funès, globalement, les films de Louis de Funès ont un peu vieilli.
Un petit peu. Ouais, bah il faut, oui, c'est sûr que Voilà. visuellement déjà. Mais oui. lui, Oui, mais lui, non. Lui, non. non. C'est non. lui, tu mets Louis de Funès Mais dans non. un film actuel, Mais oui. avec le même jeu qu'il a dans un film Ah d'il y a ouais. 40 ans, Putain, je ça passe surkifferais. nickel. Ouais, je kifferais, mais oui, c'est un génie, ce mec, qui est trop fort. Et tu vois, j'ai écouté une interview de Raphaël Quenard aujourd'hui. Et Raphaël Quenard qui a été énormément décrié Ouais, par rapport à la manière dont il est physiquement, quoi, et verbalement. Et le mec disait que, mais Louis de Funès, c'est un génie d'avoir imposé ça Ouais. à son époque. Toutes les mimiques qu'il a et son humour qui n'était pas du tout présent avant. Ouais. Et C'est lui qui a inculqué cet humour-là. et ouais, et très ce de- truc-là de mec énervé, hyper un ouais, peu en mode gestuel, ouais, très d'oiseau, très rapide. physique, un comique Ça. très physique. Et ça, je trouve ça trop fort. Je suis trop fan de ça, quoi. Et j'adore. Et en Donc- plus, quand tu connais un peu, quand tu te renseignes un peu sur Louis de Funès, comment il en est arrivé dans le milieu du cinéma, quel personnage c'était, le grand timide qu'il était sur les plateaux, etc. Ouais, Je trouve que ça renforce encore plus ce truc-là. de- Mais bon, là, on s'aventure sur d'autres sujets. Écoute, au pire, je te ferai revenir pour qu'on Ouais. approfondisse ce Sinon, sujet. je peux te dire les dernières claques que j'ai prises. Peut-être. Et là, ben ce sera voilà. plus facile. Et ben on finit. Donc on a dit Nolan. Si Ouais. jamais Nolan, vous voulez chercher un peu de trucs un peu plus Ouais. anciens, allez voir Le Prestige, c'est Ouais. génial. Louis de Funès. Si Ouais. jamais vous avez Ouais. vu Ouais. Louis de Funès, n'hésitez pas. à N'hésitez toujours faire, pas, c'est n'hésitez génial. pas. Et là, on va dire les 2-3 dernières claques. Vas-y, cinéma, Plus récentes. au cinéma ou chez moi? Putain, ça c'est une autre question que j'aime. Vas-y, on va faire chez moi. Non, Ok, tout compris. tout compris. Bah, au cinéma, je me suis pas pris de claque depuis un bout de temps, là. On va faire chez moi. à part, non, mais si, bien sûr, non, mais vas-y, on va faire chez moi. Parce que je me suis pas pris de grandes cliques. Là, en ce moment, je regarde beaucoup de films de Woody Allen, du coup. Ok. Parce que maintenant, j'essaie de réfléchir comme ça, aussi. Bon, au débat, mais avant, je regardais des films n'importe comment, genre, Ouais, un ouais. film comme ça, d'un genre. Maintenant, j'essaie de faire soit par réalisateur, soit par courant, soit par acteur. Donc là, je regarde beaucoup de films de Woody Allen. On va dire, du coup, je conseille Ouais. de regarder ça. Je vous conseille Manhattan de Woody Allen. Ok. Énorme claque. J'adore. Ok. Film, donc il date un peu, mais en film plus récent, petite pépite, vraiment comme ça, que j'ai découvert vraiment par hasard. The King of Staten Island. Il faudrait peut-être que je dise de quoi ça parle, parce que sinon ça donne pas envie de genre. Vas-y, il y a un Donc petit The pitch. King of Staten Island, ça parle d'un mec dans la Amérique moyenne, classe moyenne, Ok. d'un jeune, on va dire la vingtaine, vraiment addict à la bœuf, qui branle rien de ses journées, qui est au chômage, qui a la maladie de Crohn. Donc c'est une inflammation des intestins qui complique beaucoup la vie au quotidien. Et il vit seul avec sa mère et sa sœur. Et sa sœur se barre. Sa sœur était un peu sa référente, son équilibre. Sa sœur se barre à l'université et lui il se retrouve seul avec sa mère. Donc c'est le gros Tanguy qui branle de sa vie. Sa mère en a un peu marre de lui, même si elle l'aime beaucoup. Et sa mère va rencontrer un pompier et elle va vouloir refaire un peu sa vie avec lui. Et lui a vraiment du mal à accepter. Et parce que notamment parce que son père était pompier et est mort dans l'incendie. Et donc ça parle un peu de cette confrontation entre ce beau père là et ce mec là et le mec qui va devoir taffer mais qui a du mal et de trouver un peu sa place dans ce monde là quand on est vraiment perdu et qu'on fout un de sa journée. Et c'est hyper drôle, genre vraiment c'est hyper drôle. Ok. C'est pas un mec qui est très connu pour les comédies américaines qui s'appelle Jude Apatow. Et c'est fait avec Ah oui. ouais, Pas du tout comédie d'habitude. si il est très connu pour la comédie. Ah oui, Je non, crois. pardon, ouais. Je pense que je confonds avec les autres. Oui. Mais il a fait pas mal de comédies. Oui, non, pardon. Et c'est avec l'acteur est très connu, c'est Pete Davidson et il bossait beaucoup pour le Saturday Night Live, je crois. Peut-être que ça parlera Ok. aux gens. Mais le film, mais c'est une pépite. Et Genre on peut vraiment, retrouver ça où, du coup? on peut trouver ça où? Illégalement, principalement. Ouais. Non, Ou, on peut trouver ça ou où, moyenne en finance, mais je sais plus où je l'avais regardé. Bonne question. Mais il doit se trouver Bon, de toute façon, sur vous les tapez- plateformes oui. ou de toute façon à la location Oui. pour pas cher maintenant aujourd'hui pour 3 balles. The King of The King Staten of Staten Island. Island. Donc qui est la petite île où il vit aux États-Unis. Ok. Incroyable. Et peut-être une dernière. Une petite dernière rapide. Allez, une petite dernière. Ah putain, bon vas-y. Alors là, vas-y, on va partir dans les classiques d'antan, de l'époque, mais qui est trop stylé, incroyable. Et il est très court comme film, qui s'appelle The Freaks. Je connais pas du tout. En français, c'est je crois La Monstrueuse Parade ou The Freaks La Monstrueuse Parade. Donc qui est un film en noir et blanc vraiment d'époque. Putain, je pourrais même plus te dire qui l'a fait ou quelle époque c'est, mais ouais, on va dire 1940, on va dire. Ah oui. Et donc qui parle d'un cirque ambulant qui fait plusieurs villes. Et mais ce cirque a une spécificité, c'est qu'il ne produit et qu'il ne met en scène que des, je sais pas comment il fait ça, mais des monstres.
Donc mais des gens réels. Donc c'est-à-dire qui je sais pas, un siamois, un nain. Mais je crois que j'avais déjà entendu parler des gens difformes, des gens mais mec tu vois. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Grand respect à tous les gens comme ça, mais en effet ça te fait un petit choc visuel. Et en fait t'as un des nains, un des mecs qui atteint nanisme, qui tombe amoureux d'une grande actrice qui est dans ce cirque-là, mais qui elle n'a pas de difformité. Okay. Et la meuf, donc l'actrice, va accepter de se marier avec lui seulement pour l'héritage que le nain vient d'acquérir. D'accord. Et en fait les autres nains, quand ils vont s'apercevoir de la supercherie, vont vouloir prendre au propre jeu la meuf. Et donc mais c'est un délire. Le speech mais ça dure genre 1h10, 1h15, trop stylé. Et ça s'appelle comment? The Freaks, la monstrueuse parade. Ok. Et c'est trop beau, c'est parce que t'as un vrai truc de les mecs sont désolé mais font vraiment peur quoi, parce que vraiment les gens font peur visuellement, ça fait peur. Mais c'est tellement touchant parce que tu rentres dans eux leur amour entre eux et tu ressens vraiment de la compassion et de l'amour pour eux quoi. Donc ça te retourne un peu le cerveau je trouve émotionnellement. Ok. Trop stylé. J'adore. Donc The Freaks. Ouais. Écoute, je sens qu'on pourrait parler des heures. Ouais. Ce que je te propose, c'est que tu reviennes avec Paul. Vas-y. Oh, et qu'on se fasse une bonne émission ciné. Ça serait incroyable. Vas-y. Voilà. Juste pour finir, 2-3 petites questions plus perso. Le fait que tu te lances là-dedans. Déjà, comment a été accueilli le court-métrage chez tes amis, ta famille, que t'as fait pour le Nikon? Toi qui, du coup, a ce côté aussi... avec cette appréhension et cette peur du regard des autres par rapport à ce que tu avais fait. Comment ça a été accueilli? Ça a été très bien accueilli. En vrai, je suis archi content. Moi, il y a un vrai truc où quand je me lance dans des projets comme ça, j'ai plus de regard objectif, donc je peux même plus dire si c'est bien ou pas. Alors oui, tu vois, si c'est ce que tu disais en tout tout à cas, l'heure. enfin voilà, si c'est passable ou pas. Mais voilà, et donc il y avait ça, et j'avais un peu peur aussi. C'est un sketch avec une blague, voilà, un peu graveleuse, disons. Et donc forcément je me suis dit les darons ils vont pas kiffer, les tantes, les oncles, etc. ils vont pas kiffer. Mes potes franchement ils ont été trop cool en mode putain mais en fait mec c'est bien ce que t'as fait, genre même genre t'y crois, genre c'est quali, tu vois c'est un pro aurait pu faire ça, donc déjà trop content. Et ensuite ils ont kiffé, donc trop bien. Et puis ils ont pas que kiffé, tu vois, mes vrais potes ils m'ont donné des regards critiques, donc j'étais hyper content en plus de ça, tu vois, qu'ils soient pas là trop stylé, c'est trop bien. Donc franchement ça de ce côté-là c'était hyper bien accueilli, mes potes trop cool. Ma famille, mes frères et tout, ils ont kiffé, tu vois, bon c'est générationnel aussi, tu vois, l'humour est générationnel. Ils ont kiffé, mais les darons je vais pas dire qu'ils ont kiffé. Voilà, on va pas. Ils étaient fiers du fiston. Ils l'ont montré à tout le monde, Non, bien sûr, moi j'ai la chance quand même d'avoir des parents très compréhensifs. Ma mère, c'est un soutien énorme, donc je lui ai montré c'était une des premières à l'avoir vu. Et voilà, elle a dit c'est stylé, un pro, tu vois, il aurait pu faire ça. Après, elle a pas compris le court-métrage, et ma mère, elle a voulu chercher des sens qu'il n'y avait pas du tout, tu vois. Genre, elle est venue me voir après le film, elle m'a dit mais Guillaume, je comprends pas, pourquoi t'as fait ça à ce moment-là du film, notamment pour la blague, tu vois. Elle a dit mais pourquoi le mec il prend son fusil là, et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, genre elle pensait vraiment que pour moi c'était un traumatisme où tu vois que j'ai voulu retraduire alors que rien à voir. Et donc voilà, et mon daron il a regardé, il a fait ouais ok. En mode voilà. Donc non, on va pas, voilà. Ils étaient fiers mais ils ont pas. Non, voilà. Non mais ils ont été très très cool, et ils ont remarqué les points eux qui les ont, tu vois, ils ont dit putain mais c'est stylé, c'est qualitatif. Après ils ont pas forcément aimé le ton ou l'humour ou la blague, tu vois. Ouais. Oui mais bon. Non, mais globalement ça a été bien pris, notamment par le fait que ce soit mon premier vrai projet et que ça avait l'air professionnel, tu vois. Ouais. Genre, ça avait pas l'air d'être amateur, tu vois. Donc ils se sont t'as dit pas senti ce truc de certains potes ou certains proches où ça fait tellement longtemps que tu leur en parles que du coup ils étaient en mode putain. Ouais, si, mais bien sûr, mais il était temps mon grand. Bien sûr. Alors ma famille c'est au quotidien, donc il y a pas eu ce truc là verbal où tu vois où je l'ai senti. Mais j'ai des potes qui étaient là, qui étaient hyper contents pour moi et qui me l'ont dit, et putain mec, ça fait plaisir de voir que tu te lances dedans enfin. Ouais. Tu vois, après tant d'années à l'ingérer, à le digérer et à nous en parler,
Ouais, et ça me faisait vraiment trop plaisir. Après, encore une fois, ça reste un truc très amateur et ça. Écoute, de toute façon, c'est ça. Je conseille vivement aux gens c'est d'aller ça. voir maintenant qu'on a Bien fait sûr. cet épisode-là, Bien parce sûr. que tu dis que c'est très amateur. Non, mais c'est- Honnêtement, moi, je trouve pas. Non, mais oui, non, mais c'est très, ouais, non, mais, C'est amateur dans le sens où maintenant qu'on le sait, et en effet. c'est pas un gros projet, tu vois. Oui, genre. non, mais on C'est sent pas- que y a pas, voilà, y a Ouais. pas Oui. des milliers d'euros derrière, Voilà, et voilà. que y a pas une équipe de 35 personnes. Mais C'est ça. honnêtement, je trouve pas ça dans le Ouais. rendu, en tout cas, je trouve pas ça amateur. Bah, mais ça me fait plaisir. Et pour finir, Ouais. le fait que tu te lances comme ça, Cours Florent, que ça y est, là, tu te lances dans 3 ans, pendant 3 ans, avec cet objectif de faire ça de ta vie, Ouais. etc. Ça a été pris comment, toi, ça, par tes parents Parce que tu vois, tu disais... On va en il y a avoir quand pour même une heure, là, hein. Comment On va en avoir pour une heure, là, hein. Ah ouais Je regarde, mais je vais faire vite. Non, mais Ouais. parce que tu vois, tu disais, t'as un peu aussi fait cette école de commerce un peu pour faire plaisir aussi à tes parents. Comme toi. Pff, Ah, oui, oui! oui. Non, mais sûrement un peu. Ouais. Mais après, qui de notre âge a réellement, enfin. Oui, non, mais c'est je archi pense vrai. que c'est C'est vrai qu'il faut, des, le dire, 1% des jeunes qui Ouais, ouais, font des études Ouais. purement pour parce que c'est ce Ouais. qu'ils avaient envie de faire. Et ça. Ouais. je pense que n'importe qui a fait des études en mode bon, ça va faire plaisir aussi. et Oui, puis c'est ça. on Tu te va- lances on va dedans un parce peu que tu sais foutre la pas quoi paix faire aussi. dedans, tu veux faire plaisir dedans. Là, comment c'est pris le fait que tu changes complètement d'horizon Mes amis, c'est hors sujet dans le Non, non, sens mais où personne peut me dire, Oui. aucun de mes amis va me dire, bah continue une école de commerce alors que tu contrôles le cinéma. ouais. Non, ce serait plus à regarder du côté de la famille. Ouais. Dans ce cas-là, des parents, du coup. Disons, mes parents aujourd'hui me soutiennent à 100% et j'ai vraiment de la chance. Vraiment, j'ai vraiment de la chance. Ça, si je veux être très honnête, et j'espère que s'ils entendent ça un jour, ils vont pas mal le prendre. Ça a pas été toujours le cas, dans le sens où, par exemple, je me suis pas senti poussé à un âge où t'es pas maître de tes voilà, pleine de capacité tes capacités de réflexion vers le cinéma. Ouais. Ce que j'aurais aimé peut-être, voilà, mais il y a aussi une part personnelle où j'ai pas eu les couilles de le faire et je me suis pas lancé à fond dedans. Maintenant le virage, moi, ma mère, je suis très proche de ma mère. Du coup, ma mère, elle sait très bien que depuis que je suis parti du bac, je suis pas heureux dans ce que je fais et que ce truc de cinéma c'est jamais parti, que je veux le faire, juste pour être sûr que c'est ça. Donc, elle a commencé à me soutenir vraiment et à m'aiguiller. Ma mère est aussi dans ses métiers de suivi et de soutien professionnel. Ok. Donc, elle m'a aiguillé dedans aussi. Donc, vraiment la chance sur ça. Mon père, mais c'est normal aussi, hein, c'est le rôle qu'est-ce que le rôle d'un père de famille? Mais c'est vrai que c'est le rôle d'un père de famille. Moi, mon père, il subvient très primairement, c'est lui qui taffe pour la famille. Donc il taffe très dur, il a fait des études dans ce sens-là et je pense que ça vient aussi d'une autre génération. Ouais, c'est ce que j'allais où dire, c'est une question de c'est génération vrai, aussi. tu vois, il est pas con. C'est aussi notre génération où le schéma c'était lycée, études, on gagne des thunes, travail, famille, voilà. Et donc forcément lui il a une approche comme ça et c'est par aussi amour pour moi qui veut que je sois stable dans ma vie et que je gagne de l'argent et que je puisse fonder une famille, et c'est normal. Donc mon père est beaucoup plus réservé sur ça. Le chemin vers l'acceptation a été très long, et là quand ça commence à se concrétiser un peu, c'est revenu sur la table et ça a été très compliqué pour lui et pour moi d'être d'accord sur ça. Ok. Donc il est pas du tout méchant, hein, du tout, mais il a joué son rôle de père en me prévenant, en me Oui, et mettant puis en ce garde, rôle de quelqu'un en d'une autre voulant aussi- génération qui voilà, voit tout pas à les fait, choses de cette tout à fait. manière-là Donc, aussi. il Parce faut que pas, comme tu il faut dis- pas réagir en mode réac, en mode c'est un con, Ouais, j'ai ouais, pas envie de non, faire ça, tu vois. Et en plus mon daron il est pas du tout comme ça et c'est quelqu'un de très sensible et qui m'écoute vachement, donc très bien. Mais il a eu cet aspect-là, Ouais, ce voilà, côté de très recul, terre à terre de en mode gars, en fait, il tu vas être- acceptait pas trop. Ouais, tu Voilà. vas quand même être Et intermittent et tu vas tout à pas. Tout à fait. Et voilà. Et Est-ce donc, que ça va c'est suffire ça. pour mener une vie de famille, Tout à fait. pour et toutes ces ouais. questions-là, voilà. Et mais ça, voilà. Et à un moment où je lui ai dit, là c'était du coup Noël il y a un an, tu vois, où je lui ai dit papa, voilà, je me suis inscrit, c'est trop tard, enfin tu peux plus rien faire, je me suis inscrit au stage Cours Florent pour savoir si je suis pris ou pas. Donc c'est lancé, là je fais une semaine de ça là. Et donc là on a eu une dernière grosse discussion où moi j'ai pas trop kiffé la manière dont tu vois ça tournait, Ouais. mais il a joué son rôle de père. Et une fois que ça a été fait, et une fois qu'ensuite après il a vu mon court-métrage, une fois qu'il a vu que à côté, je fais pas que des courts-métrages, tu vois, pour gagner de la thune, j'ai fait des films de mariage, j'ai fait des films pour des marques. À côté qu'il a vu que j'en faisais un truc professionnel, je pense même de voir que
je devenais un homme mature qui vraiment affirmait ses choix dans son daron. Je pense que vraiment, même inconsciemment, lui, il s'est dit, ah putain, bon, ok. Franchement, je suis trop content pour mon fils, quoi. Ouais. Et donc, toujours aujourd'hui, mon père, et ma mère, c'est mes deux meilleurs soutiens, franchement. Ouais, Énorme big up à mes ouais. darons. Donc, non, mais tu vois, c'est trop beau aussi de voir cette évolution-là. Ouais, les darons, ils peuvent être trop chiants, mais mec, il y a bien un jour où ils vont se rendre compte que, déjà, t'es lancé, ils peuvent plus rien faire. Et en fait, la passion que tu mets dedans, le travail que tu mets dedans, tu peux pas ne pas le voir, ça, tu vois. T'es obligé, t'es obligé entre guillemets, de l'honorer, tu vois, de dire, bravo, mon fils, je suis content pour toi. Ouais. Donc non, ça a été un peu difficile, du côté, je dirais, de mon daron. Mais là, maintenant que c'est lancé, et là, aujourd'hui, franchement, j'ai tellement de chance, mec. Je pense qu'il y a des darons qui acceptent pas, tu vois, mais moi, mes deux darons, ouais, aujourd'hui, ils sont trop cool. Et je suis passé par une phase, voilà. Dernière petite question. Ouais. En, 3-4 phrases. Ouais. Guillaume Méron, dans 5 ans, il fait quoi? Guillaume Méron, dans 5 ans, il fait quoi? J'espère. Il est où? Il aura terminé les cours Florent et le conservatoire depuis 2 ans. Et j'espère qu'il aura concrétisé un vrai projet professionnel dans le cinéma, que ce soit court-métrage, moyen-métrage ou long-métrage, qui lui aura permis de lui ouvrir des portes ambitieuses, on va dire, et pérennes pour s'installer durablement dans ce milieu-là. Guillaume, merci. Voilà. Merci à toi, Jules. C'était trop cool. C'était incroyable. Pour les futurs projets qui arrivent, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Déjà, foncez voir le court-métrage. Ça fait plaisir. Anjou. Allez voir. Sur le site du Nikon Festival. YouTube aussi. Ou YouTube. Ouais. C'est top. Et puis maintenant que vous avez un peu les coulisses, je pense que ça vous donnera un œil nouveau. Et franchement, je te le redis, mais c'est franchement du taf très très beau. Merci. Pour les prochains. Déjà, est-ce que rapidement il y a d'autres projets là qui arrivent en cours, qui sont en préparation ou pas encore? Ouais, il y a un truc en préparation, mais c'est vraiment au premier stade de la préparation, c'est-à-dire que je suis en train de boucler le scénario. Ok. Mais là, du coup, c'est un projet beaucoup plus ambitieux et que j'espère trouver les moyens de le financer. Très bien. Pour avoir des moyens et ensuite pouvoir le présenter à des festivals. C'est ça la vie d'un court-métrage. Et si tout se passe bien, ça, on pourra le retrouver. Où est-ce qu'on te suit? Le problème de ces projets-là, de court-métrage ou long-métrage que tu fais vivre ensuite dans des festivals, c'est que tu peux pas le publier tu peux pas le rendre public avant un long temps. Une fois qu'il a terminé sa vie, en fait, dans ces festivals-là. Okay. Donc si ça se fait, je sais même pas si tu pourras le voir dans un an. J'en sais rien. Bon, pour l'instant, je suis même pas au stade de financement. Donc, on va rester à l'affût. Guillaume, encore merci. Merci. C'était trop cool cet échange. Ouais. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour ta nouvelle aventure. J'espère que ça en inspirera d'autres à oser se lancer. C'est un peu le but de ce podcast, que ce soit dans des projets perso qui vous titillent ou même d'un point de vue scolaire ou professionnel. Guillaume, on va être attentif à tes actus et on va essayer de relayer tout ça. Parce que oui, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, on est sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est podcast, POTE'_CAST. Donc on va essayer de relayer un peu toutes les nouvelles aventures de Guillaume là-bas, et puis surtout que ça vous permettra d'être informé des prochains épisodes qui sortiront, parce que oui, le podcast n'est pas fini, la première saison n'est pas finie. N'hésitez pas à nous faire vos retours, n'hésitez pas à nous suivre, et puis Guillaume, à bientôt. À la prochaine avec Paul. Avec Paul, Allez. exactement. Big up. Ciao Paul. Ciao.